Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai une disserte à faire pour lundi et comme je suis vraiment un boulet, je l'ai toujours pas fait. En fait, quand mon prof l'a donné, il a dit, bon, je sais, je vous connais, vous allez la faire le jour juste avant de la rendre, vous allez faire le dernier week-end. Moi, je me suis dit quand il a dit, non, moi je suis bien organisé, ça va le faire, je vais le faire en avance, ça va le faire, je vais être tranquille et tout. Pas du tout, il avait complètement raison. Je suis en retard pour la faire, j'ai que demain pour la rédiger et j'avais aujourd'hui pour y réfléchir. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, je me suis dit, comme ça fait longtemps qu'il y en a beaucoup parmi vous qui me demandent d'analyser un sujet, de vous expliquer comment on réfléchit à un sujet de disserte, je me suis dit, on va faire ça ensemble. Je vais essayer de vous donner quelques conseils, je vais essayer de vous expliquer le cheminement de ma réflexion pour parvenir à un plan. Donc, on va faire ça de suite. Sachant que, sachant que je suis loin, très loin d'être un professionnel, un expert de ce sujet-là qui porte sur l'art. Je suis très loin de ça et du coup, si vous avez vraiment des idées, des réflexions, des références, n'importe quoi, des remarques, même si vous trouvez que ce que j'ai fait c'est nul, dites-le moi en commentaire parce que ça m'aidera à réfléchir à un plan. Voilà, pour ma disserte que je vais rédiger demain toute la journée, quoi. Voilà, tout simplement. Donc, on va commencer ça. Alors, déjà, le plan de cette vidéo, ça va être quoi? Tout d'abord, on va faire une analyse de sujet. Ensuite, on va procéder à la lecture de mes différentes problématiques. Et ensuite, je vais vous montrer, vous expliquer mon plan, le plan que j'ai choisi, avec quelles problématiques j'ai choisi. Et vous me direz si ça a l'air de tenir debout ou pas. Et voilà, je vous dirai un petit peu pourquoi j'ai fait ça. Voilà, tout simplement. Alors, on va commencer de suite. Je vais effacer ça. Donc, mon sujet c'est quoi? J'ai un sujet absolument terrifiant que vous serez très heureux de ne pas avoir à faire en rédaction, qui est le suivant, qui est les règles de l'art. Aïe, 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 les règles de l'art. Bon, alors, donc, je vous l'ai pas dit, mais j'ai déjà réfléchi un petit peu au sujet. J'ai passé une heure, en fait, voilà, c'est marqué là, tout est dans mon emploi du temps. J'ai passé une heure à réfléchir, donc je vais pas passer comme ça une heure avec vous, faire une vidéo d'une heure pour expliquer ce sujet, parce que j'ai du coup un petit peu réfléchi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Les règles de l'art. Gros sujet qui fait un petit peu peur, je suis d'accord, je suis complètement d'accord avec vous. On va essayer de procéder méthodiquement. Déjà, les règles de l'art. Forcément, je pense que ça vous évoque une formule. Vous savez, faire les choses dans la règle de l'art, c'est faire les choses à la perfection, faire les choses comme il faut, faire les choses comme il faut qu'on les fasse. Donc, il y a déjà une idée de norme derrière, une idée de respect d'une contrainte. Pour moi, il y a ça qui est important. Alors, règles de l'art. Déjà, on a ici, les règles de l'art. Donc, il y a plusieurs règles. Ça, il va falloir en parler absolument. Les règles de l'art. Alors, ensuite, règles. Règles, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je pense qu'on peut distinguer plusieurs formes de règles. Déjà, la règle, je pense, définition simple, on pourrait dire que c'est une contrainte formelle. Vous serez d'accord avec moi, je pense. Contrainte formelle, alors règle, moi j'aimerais bien distinguer deux choses. J'aimerais bien distinguer les règles formelles et les règles informelles. Qu'est-ce que j'entends par là? Qu'est-ce que l'on... Oula, je sais pas si je vais écrire très très bien. Qu'est-ce que j'entends par là? Alors, règle formelle, en gros, pour moi, c'est... Alors, j'avais marqué là. Pour moi, c'est tout ce qui touche à la forme d'une œuvre. Forme, euh, à son sujet aussi. Forme et sujet. Tandis que les règles informelles, c'est plutôt tout ce qui va toucher à la société, aux mœurs, à tout ce qui va entourer la création artistique. Je pense que on peut faire une distinction comme ça. Ensuite, règles, on pourra encore voir d'autres distinctions. Moi, j'avais pensé à une distinction entre distinction classique, politique, économique, philosophique. Philosophique, ce serait ce serait la règle qui permet une bonne conduite de l'action. Enfin, un peu compliqué pour moi à exprimer ça parce que je suis pas très philosophe, hein, je vous l'avoue. Règle. Ensuite, niveau économique, c'est pour moi quoi? C'est pour moi la règle de contrainte de rentabilité économique que je vais évoquer dans mon plan. Donc éco. Ensuite, politique, je pensais à quoi? Politique, je pensais à la règle qui serait plutôt l'idée de l'art utile. La règle de l'art, c'est de faire un art qui est utile, qui sert à une cause nationale, politique, etc. Je crois pas que je l'utilise ça au final, mais bon. Et donc j'avais dit philosophique, mais encore une fois, je suis pas un expert de ces sujets-là. Alors, règles, art, machin. Alors,
Il y a beaucoup de questions à se poser sur les règles. Déjà, donc de quelles règles on parle, j'essaie de, de détailler différentes choses, mais à mon avis, la forme et le sujet, c'est des trucs vraiment importants. Forme et sujet, de quelles règles, quelle évolution des règles, parce que ça va être important. Il va falloir remettre tout ça dans une perspective historique et en quoi ça a évolué, où c'était avant, enfin, quels ont été les changements, les évolutions, machin. Il va falloir en parler. Quelle perception, quelle application, mais aussi quelle origine et quel héritage de ces règles. C'est c'est un sujet qui, l'air de rien, je pense, est assez historique, hein, les règles de l'art, parce que ça va demander une réflexion sur pas mal de mouvements, à mon avis. Alors, de quoi je voulais parler d'autre? Bon, les règles, on pourrait, je pense, encore dire d'autres choses dessus. Parler de lois, parler de maximes, d'enseignements. Bon, bon. Ah oui, ah oui, il y a un truc qui me paraît quand même un petit peu encore important, c'est la règle comme un code de conduite morale. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on dit des fois ma règle c'est. Et ma règle, quand on dit ma règle, on ne dit pas ma contrainte formelle. On dit mon, mon esprit de vie en gros. Enfin, ma règle, c'est mon code de conduite. Enfin voilà, c'est ma morale à moi. Voilà. Donc je pense que dans les règles de l'art, est-ce qu'on pourrait y voir quelque chose de plus moral aussi? C'est une question qu'on pourrait se poser. Voilà, morale, point d'interrogation, je ne sais pas trop. Bon, ensuite, art. Alors, art. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Alors pour moi, art, il y a deux trucs. Pour moi, il y a deux trucs dans art. Il y a déjà le monde de l'art. C'est parce que l'art, c'est un monde avec ses artistes, avec ses commanditaires, avec ses musées, ses visiteurs, machin. Enfin voilà. C'est un monde. C'est un monde. Et ensuite, l'art comme quoi? L'art comme processus de création. C'est-à-dire l'art comme ensemble d'actions qui va aboutir à la création d'une œuvre, de quelque chose. Enfin, voilà. Donc l'art comme un monde ou comme une création. Oui, ok. Qu'est-ce que j'avais dit de plus? C'est difficile quand même d'analyser un sujet comme ça, surtout quand vous avez art dedans. Je pense qu'un truc bien à faire, notamment pour préparer le bac, et surtout pour préparer des sujets de philo dans le supérieur, c'est d'avoir des définitions clés sur des notions. Par exemple, art, ce serait bien d'avoir deux, trois auteurs, et vous savez que ces auteurs, vous pouvez les recaler toujours si vous voyez le mot art quelque part. Il y a des choses comme ça à faire, ce que je n'ai pas fait, qui est un peu malheureux, mais bon, on va faire avec, on va faire avec. Qu'est-ce que je voulais mettre aussi? Oui, ouais, tout ça c'est important aussi, hein. Création ou réalisation? Création ou réalisation, imagination ou pratique? L'art, en fait, parce que dans cet aspect de création, il y a encore pour moi deux choses. Voilà. En fait, c'est bien qu'on ait un sujet de toujours détailler. Genre, vous savez, vous avez le grand chemin, le fleuve, en gros, c'est le sujet. Puis vous avez après tous les ruisseaux qui partent de ce fleuve, et c'est là que vous allez analyser le sujet, en gros. Je pense que c'est ça. Donc pour moi, dans création, je distingue encore deux choses. Je distingue la création plutôt dans les idées, c'est-à-dire réfléchir à ce qu'on veut faire, et ensuite la création plutôt dans la forme, c'est-à-dire comment on va le faire. Et dans ces deux créations-là, il y a une forme de contrainte, il y a une forme de règle qui peut s'imposer. Donc, création, bah, du coup, comment on va dire ça dans le sujet? Création dans la forme. Et on retrouve ça là, hein, on retrouve ça. Donc ça, c'est vraiment important. Je voulais dire une dernière chose, je crois, sur l'art. Qu'est-ce que c'était? Alors, parce que mes brouillons, c'est toujours illisible. Ben, vraiment, un bon brouillon, je crois, c'est un brouillon que personne d'autre que vous ne peut lire. Création, réalisation, ça j'en ai parlé. Présence ou absence de règles. Voilà, alors ça, c'est un truc aussi, les règles de l'art. Est-ce que le sujet présuppose qu'il y a des règles à l'art? Moi, je pense que oui. Quand on dit les règles de l'art, c'est qu'il y en a. Voilà, on ne dit pas les règles de l'art pour l'interrogation, on dit les règles de l'art, point. Voilà. Donc, les règles de l'art, ouais, il y a des règles. Est-ce que c'est ça, ça va être ça l'enjeu du sujet aussi, ça va être de dire, mais est-ce qu'il y a vraiment des règles? Est-ce que oui, enfin, voilà, c'est cette question-là aussi, les règles de l'art. Donc, est-ce qu'il y a un présupposé qu'il y a des règles à l'art? Et c'est ce qu'il va falloir questionner. Création, diffusion, qu'est-ce que je voulais dire encore? Oui, aussi l'art comme profession, parce que l'art, alors ça, j'en ai pas parlé, mais du coup, c'est un peu dans le monde, mais on a aussi l'idée de la profession artistique, la profession d'artiste ou d'artisan.
parce que j'ai regardé ça sur Wikipédia tout à l'heure, voilà, super source, hein. En fait, en Grèce antique, les artisans et les artistes, c'était la même chose. Du coup, l'art, c'est aussi une création artisanale. Et c'est là que les règles de l'art... Oula, ah mon bouchon, c'est pas grave. C'est là que les règles de l'art, en fait, c'est aussi les règles d'un métier. C'est les règles de l'art, c'est la manière de faire. Sans même rentrer dans la considération philosophique de l'art, mais même juste sur l'idée terre à terre de l'art comme création d'objets d'artisanat. Enfin voilà, cette idée-là. Ensuite, bah, je crois que c'est tout. Allez, je vais arrêter de faire durer l'attente pour la lecture de mes problématiques. Donc en gros, tout ça, c'est peut-être incomplet, c'est très incomplet, mais c'est un résumé du cheminement que j'ai fait au brouillon, quoi, hein. Voilà, c'est les règles, quel type de règles, l'art, de quoi on parle quand on parle de l'art, et quelle articulation il y a entre règles et art. Est-ce qu'il y en a une? Est-ce qu'elle est forcée? Est-ce que on pourrait s'interroger aussi sur la valeur morale qu'on lui attribue. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose qu'il y ait des règles? Mais ça viendra dans le développement. Voilà, je sais pas si sur le brouillon, c'est très productif de s'interroger là-dessus pour le coup. Alors, je vais vous lire mes problématiques, j'en ai plusieurs. Mes problématiques, elles évoluent de assez médiocre à un peu mieux. Donc vous me direz celle que vous préférez. Et puis encore une fois, dites-moi en commentaire tout ce que vous pensez de ce sujet. Genre, est-ce que vous avez des idées de problématiques? Quelles problématiques quelles problématiques, parmi les problématiques que je vais vous proposer, vous allez préférer? Voilà. Alors, commençons. Je vais vous lire tout ça. D'abord, en quoi le processus de création artistique s'impose-t-il des règles? Ensuite, quelles règles pour quelle conception de l'art? Faut-il fuir la règle pour être créatif? Dans quelle mesure les règles structurent-elles le processus de création artistique? L'art est-il contraint par la règle? Peut-on penser un art sans règles? Les règles peuvent-elles constituer un obstacle à la liberté artistique? Et enfin, la règle est-elle l'ennemi de l'artiste? Bon, c'est un panel de problématiques assez intéressant. Vous voyez bien que les premières sont trop précises et incomplètes, vraiment incomplètes, parce qu'elles traitent qu'un aspect du sujet, mais je pense que c'était bien de vous les donner quand même. Donc voilà, petit conseil. Alors évidemment, hein, je ne prétends pas être un pro des dissertations, mais je pense que pouvoir vous donner deux, trois conseils. Un conseil que j'aimerais vous donner, c'est que faites beaucoup de problématiques et voyez ce qui va le mieux et réfléchissez un peu aux implications de telle et telle problématique. Vous allez voir que quand on dit dans quelle mesure les règles structurent-elles le processus de création artistique, c'est pas la même chose que de dire peut-on penser un art sans règles. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se rejoignent bien sûr, mais pas la même vision de départ, c'est pas le même focus. Voilà, c'est ça qui va faire aussi la diversité des dissertes, hein. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Alors du coup, laquelle vous préférez de celles que j'ai lues? Je crois que j'en ai deux visus, j'en ai 8. J'ai 8 problématiques. Pour le coup, celle que je vais traiter est la suivante, c'est peut-on penser à un art sans règles? Parce que elle m'a l'air assez complète et elle m'a l'air d'être assez dans le sujet. Les règles de l'art, donc on suppose qu'il y a des règles. Peut-on penser un art qui n'aurait pas de règles? Et du coup, évidemment, alors, là encore, conseil sur le plan doit être un plan platonicien. Voilà, en gros, vous savez pas comment ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire un plan platonicien? En gros, c'est un plan qui part du plus terrestre, du plus simple, du plus basique, du plus évident, au monde des idées. Genre, une bonne disserte, c'est la disserte où au début vous comprenez tout et à la fin vous comprenez plus rien, mais comme ça a l'air logique la progression, bah vous dites que ça tient debout. Voilà, c'est un petit peu ça. Voilà, non mais en gros l'idée c'est que vous allez commencer simple et vous allez finir par parler de trucs plus philo, etc. Bon. Alors, j'ai fait un plan. J'ai fait un plan, alors en prépa, trois parties, trois sous-parties obligatoires. Alors, mon plan, c'est quoi? Mon plan, c'est quoi? Alors, je vais vous dire deux, trois trucs d'abord. J'ai essayé d'éviter un plan oui-non. Les plans oui-non, c'est assez classique, ça marche bien. Mais il faut faire attention à bien le présenter. Il faut pas que ce soit trop brut. Faut pas dire noir et blanc. Voilà, faut dire gris foncé, gris clair. Voilà, sinon, ça passe pas très bien. Alors, mon gris foncé, gris clair, c'est quoi? Donc, problématique, c'était peut-on penser un art sans règles?
Donc je vais vous dire toutes mes parties, mes sous-parties. Alors première partie, bon allez, je vais effacer juste ça, histoire de... Bah, je vais pas écrire en fait, parce que sinon ça va être trop long. Mais alors, première partie. La première partie, c'est de dire que l'art a été façonné par des règles extérieures. Première sous-partie. D'abord, je vais parler de l'artiste artisan, de l'art comme profession. On parle vraiment du terrestre. Ensuite, deuxième sous-partie, les règles de la forme. L'art qui est régulé en quelque sorte sur sa forme, sur sa manière, sur le comment on doit construire l'art, comment on doit créer, quelles sont les règles qui entourent véritablement le processus de création. Bon. Ensuite, euh, dernière sous-partie, la règle du sujet. Le sujet qui est imposé, qui est souvent commandité, qui est un sujet religieux souvent, hein, au Moyen Âge, à la Renaissance, un sujet, voilà. La règle du sujet, la contrainte du sujet, qui est importante. Donc voilà, l'art a été façonné par les règles extérieures. Ensuite, deuxième partie, là on va plutôt passer au gris clair, hein. On va dire que, on va pas dire que il n'y a pas de règles, on va pas dire qu'on peut faire un art sans règles, mais on va dire qu'il y a une métamorphose des règles et que les règles sont maintenant imposées par l'artiste. Donc première partie, les règles viennent de l'extérieur, deuxième partie, elles viennent de l'artiste. Donc j'ai choisi de faire un mouvement descendant. Mon mouvement descendant, c'est quoi? C'est passer du collectif au mouvement et à l'individu. Parce qu'en fait, petit conseil dans une disserte, c'est que c'est bien de trouver des différences. En gros, des différences, c'est quoi? J'appelle ça des catégories de différences. Je sais pas si ça fait du sens, mais en gros, c'est de trouver des choses qui vont vous permettre de faire une articulation logique. C'est-à-dire de différencier des éléments et d'avoir l'air de progresser dans la compréhension de ces éléments. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Grand A, donc là on est dans le grand 2, métamorphose des règles hein, qui deviennent imposées par l'artiste. Grand A, l'émergence de mouvements divers aux règles propres. Ça veut dire quoi? En gros, c'est euh, les mouvements artistiques, notamment je pense au 19e, qui sont nombreux à émerger, qui sont assez variés, qui en fait s'imposent de même des règles qui leur sont propres, il n'y a plus une règle universelle comme au classicisme, il y a des règles un petit peu pour chaque mouvement. Voilà. C'est mon idée. Grand B, l'œuvre engagée. L'œuvre engagée qui a ses propres règles, que ce soit dans sa fin ou dans ses moyens. Grand C, l'artiste et la règle de son art. Alors c'est un peu stylé, l'artiste et la règle de son art, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'individu devient sa propre règle en fait. C'est-à-dire que l'artiste met sa limite, met sa règle, fait son propre outil, son propre schéma, son propre... Voilà, c'est l'artiste qui crée sa règle, qui crée sa discipline. Voilà, je pense que c'est un bon terme, c'est discipline. Donc voilà, ma deuxième partie, elle part du collectif, le mouvement. Euh, Au mouvement, ensuite, l'œuvre engagée, ensuite à l'individu, l'artiste. Voilà. Ça, c'est ma deuxième partie. Alors, j'ai eu un petit peu de mal à trouver une troisième partie, mais je l'ai quand même trouvée. Et je pense là-dessus, on pourrait même faire une petite transition sociologique sur l'individualisme, en disant, alors, on finissait sur l'artiste. Et là, ce que je me disais, c'est que j'aimerais bien faire une troisième partie pour dire, en fait, il y a un effacement des règles, un effacement progressif des règles qui se fait contrainte. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Grand A, Grand A, j'aimerais parler de la culture de masse. Culture de masse, l'idée qu'il ne doit plus y avoir de règles, parce que la règle dans l'œuvre d'art empêche la compréhension de l'œuvre, et la règle empêche à un nombre le plus important possible d'individus, à une classe de consommateurs culturels, on pourrait dire, d'accéder à l'art, d'accéder à l'œuvre d'art, d'accéder à la compréhension de l'œuvre. Donc voilà, il y a cette exigence d'effacement des règles afin de consommer plus le culturel, de consommer l'art. Ça, c'est un thème, d'ailleurs, je vous le dis, qui plaît assez souvent, je pense, aux professeurs de culture générale, parce que quand on dit effectivement, voilà, l'art malheureux s'efface derrière le marché, le culturel est soumis à la loi du capitalisme, machin, bon voilà. Tout ça, ça marche bien en dissert de culture générale, souvent, enfin voilà, c'est un petit peu l'idée, voilà, ça plaît, c'est bien, mais faut pas non plus être trop lourd dessus. Bon. Alors ensuite, mon grand B, ce serait de dire que il y a une absence de règles qui questionne l'intelligibilité de l'art.
Ça devient peut-être un petit peu plus dur à comprendre ce que je vous dis, mais là on est bien vraiment dans le truc où on part de terrestre, on va un petit peu plus dans les idées. Euh, donc une absence de règles qui questionne l'intelligibilité de l'art. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que l'artiste faisant ses propres règles, étant dans sa propre discipline, sa propre réflexion, il n'y a plus un dénominateur commun de compréhension, comme au classicisme, où au classicisme, si on avait les codes du classicisme, on comprenait les œuvres classiques. Mais là, chaque artiste est un peu dans sa démarche, et du coup, il n'y a plus un dénominateur commun de compréhension. C'est-à-dire que du coup, c'est plus difficile de comprendre l'art du fait qu'il n'y a plus de règles. Peut-être étonnamment, peut-être paradoxalement, et c'est peut-être une dimension qui sera importante de faire ressortir. Et enfin, dernière sous-partie, on va passer dans le comble du paradoxal, la liberté comme nouvelle règle. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune règle. En fait, on impose une règle de liberté. On impose une nouvelle contrainte et cette contrainte, c'est d'être libre. Est-ce que vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Mais je crois que c'est un thème qui fait assez écho à mai 68, etc. C'est-à-dire de dire que on impose la liberté, c'est que l'œuvre est intéressante si elle est libre, l'œuvre est intéressante si elle se revendique libre, si elle se revendique différente, si elle se revendique nouvelle, si elle crée la surprise, si elle fait des choses comme ça. Voilà, donc il y a une nouvelle exigence qui est celle de la liberté, qui est donc une nouvelle règle qui se crée en contrepoint en fait à une absence de règle. Voilà. Là, on est vraiment sur la dernière sous-partie de la dernière partie. On part vraiment assez loin dans les idées. Voilà, comme je vous l'ai dit, on fait un truc très platonicien. On commence. Bon, ça, je vous l'ai déjà dit. Voilà. Donc voilà, mon plan c'est quoi? Alors, on a combien de temps de vidéo? Oh mon Dieu, on est à 20 minutes de vidéo. J'aurais jamais fait un truc aussi long. Bon, bah, voilà. Du coup, c'est mon plan. C'est mon plan. Donc je vais le redire rapidement. Grand 1, l'art a été façonné par des règles extérieures. Grand 2, euh, mais il y a une métamorphose des règles qui est maintenant imposée par l'artiste. Et grand 3, un effacement des règles qui se fait en fait contrainte. Voilà, donc tout ça c'est mon plan, c'est ma réflexion. Donc il y a un truc vraiment très important, c'est dites-moi vous ce que vous en avez pensé parce que ça m'aiderait vraiment pour ma disserte de demain. Disserte de demain qui va être un peu compliqué à rédiger, voilà, parce qu'en fait il faut que je la rende lundi. Et dites-moi vraiment ce que vous pensez de mon plan, de mes réflexions sur le sujet, du sujet en lui-même, de ma problématique. Enfin, voilà, dites-moi tout ça. Moi, je m'attelle du coup à l'écriture demain et donc faites-moi vos retours en commentaire. Ce serait vraiment intéressant de savoir tout ça. Voilà tout. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Je sais pas si je referai d'autres vidéos comme ça parce que c'est un peu long à faire en fait. Mais je sais pas. Peut-être sur un sujet d'économie, je ferai ça. Du coup, voilà. Plan, voilà, je pense que je m'en suis sorti. Dites-moi ce que vous en pensez, en tout cas en commentaire, c'est tout. On va pas faire durer cette vidéo plus longtemps, je crois qu'on a battu des records actuellement. Voilà, j'espère donc que vous allez bien et que vous passez une bonne soirée. Et on se dit à bientôt, salut!